je vais mettre un temps d'arrêt parce que sinon, moi, je vais galérer pour découper les séquences. Non. Non? Non. Donc, Non, il c'est- s'agit de Nothing About to Happen to Me de Mitski, sorti donc le 27 février 2026. Comment il a tué le titre. Nothing Yeah, About to ouais. Happen to Me. Nothing's about to happen to me. Bah, Thank you. dis-le la prochaine fois au lieu de Have a te nice plaindre day. là. Monsieur, Waouh. I speak English. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que tu dis nothing about to happen to me. Mais Oui, Nothing il y a un putain de about S. to happen to Ouais, me. ça change le sens. Bah oui, parce que normalement c'est nothing is about to happen to me. Bon, je fais de l'anglais alors que bon, je suis pas non plus le meilleur, mais voilà. Ça m'a stressé un coup, excusez-moi. Bon, Ça m'a vraiment stressé. tu ouvres les hostilités, Mara. T'as trop parlé. D'accord, écoute, il y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je parle? Bah écoutez, Mitski, est-ce qu'on la présente encore? Ah oui, oui, Ah, oui, quand même. peut-être en vrai, aux hétérosexuels, peut-être encore. Les homosexuels, par contre, ils savent qui est Mitski, hein. Ça, je peux t'assurer. Ça, je t'assure qu'ils le savent très bien. Les homosexuels et Mitski, c'est un bail, hein. Chanteuse, compositrice, parolière, américaine, qui, je crois, est descendante de parents japonais, si ma mémoire est bonne, et qui sévit dans le milieu depuis quoi depuis 15 ans? Ça doit faire 15 ans facile. Et encore, je dis ça, je dois dire, ça fait 15 ans, mais il me semble qu'elle a eu tout un bail où elle bossait au Japon à un moment donné, où elle faisait déjà de la musique, mais je sais pas si c'est sous son nom ou si c'est sous un autre nom. Donc ça fait déjà plus de 15 ans qu'en fait elle est dans le milieu. Et en gros, son genre principal de musique, c'est principalement ce qu'on a appelé pendant très longtemps le rock indé, la folk indé, et puis tous les bails americana, country, même si il y a une malheureuse exception à tout ça, qui s'appelle Laurel Hell, qui est pas un bon album, on va pas se mentir. C'est le moment où elle s'est dit, vas-y, on va faire de la musique très typée années 80, on va prendre des synthés à la Flashdance et tout le tralala, et tu sais, des trucs à la Maniac, là. She's a Maniac, tout le bordel, là. Flashdance. Bref, et C'est Flashdance, non et cet album est une Dirty catastrophe. Dancing Mais aussi. après, globalement, elle a C'est pas Dirty Dancing, mais je parle Oh non. de Flashdance. Elle a surtout fait forte impression, je pense, auprès des petits amateurs de musique pop, parce que t'as principalement Be the Cowboy qui est... alors, honnêtement, Be the Cowboy, c'est un album, il a été apprécié, il a été pas apprécié, c'est un peu kiff-kiff bourricot. Les amateurs de pop sont en mode « Oh, il est trop bien, machin », et en fait, tous ceux qui sont un peu plus critiques de son taf, ils vont dire « Ouais, non, en fait, ça part dans tous les sens, c'est pas très bien structuré, il y a des pistes dont le départ est abrupt, et les gens étaient... » Il y a un peu une critique qui revient globalement dans toute la discographie de Mitski, c'est les pistes des fois font 2 minutes, 2 minutes 20, et les structures du coup sont très... Shrink. T'as ouais. pas de figure, j'allais dire figure eight, bien sûr, t'as pas de bridge, où tu vas avoir à peine une intro. Bref, tu rentres dans la musique, t'es pas tête dedans, quoi. Tu perds pas de temps. Et souvent, en fait, le truc de Mitski, c'est que elle va pas chercher à faire de la musique qui va s'étendre sur 50 ans, parce que la principale focalisation, c'est ce qu'elle écrit. C'est franchement, si on doit retenir un truc de Mitski, pour moi, c'est pas la musique en tant que telle. C'est principalement les paroles. Alors forcément, tu écoutes de la musique, donc tu dois forcément te dire, oui, bon, je dois aussi juger la musique, je sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, pour c'est Mitski. sûr. Mais à titre personnel, c'est plus là où elle veut aller sur le plan lyrique que je vais aller juger.
concrètement. Et c'est pour ça que aussi Laurel Hell, moi je le trouve pas intéressant. Il est un peu rabougri lyriquement. On sent que c'est l'album qui était là pour essayer d'attirer un maximum de public sur elle, parce qu'elle en avait déjà attiré avec Puberty 2, pour parler le biais des critiques. Que Be the Cowboy, ça a été le moyen d'attirer les gens qui étaient amateurs de la sphère indé, tout en attirant un peu la sphère pop gentiment. Et finalement, ça a été moyennement payant, même si pour le public, le public a été réceptif, tu vois. Et Laurel Hell, ça a été l'enfer. Voilà. Et donc, du coup, bon, on va avancer parce que sinon, là, ça y est, mais moi, les tunnels avec Mitski, c'est parti, quoi. On a eu un regain d'intérêt, notamment avec The Land is Inhospitable, and so are we. Qu'on a parlé sur Gatefold, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, tout à fait. Qui retourne en fait à une Mitski. Une Mitski, oui. Elle est cuite. En même temps, elle était cuite après Laurel Hell, hein, donc bon. Bonne blague. Oh là là, j'aime la comprendre, c'est terrible. Bon, vas-y, enchaîne. Bref, donc du coup. Mitski, elle revient avec un truc beaucoup plus orienté country folk et avec elle s'égare moins globalement, mais c'était beaucoup plus agréable de retourner sur un album comme ça. Et franchement, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé à l'époque, même si c'est pas l'album sur lequel je retournerai avec Mitski. Honnêtement, en fait, il m'a pas marqué en termes de ligne. Je crois que même si c'est pas son meilleur album, Be the Cowboy, moi je resterai sur certaines lignes de Be the Cowboy qui m'ont littéralement hanté, notamment le Nobody butters me like you do, but nobody fucks me like me, qui est en fait en termes de signification, veut dire grosso modo, il y a personne pour me faire du bien, pour pouvoir butters me, qui me réconforte, me réconforte comme toi tu le fais, ouais. Mais personne, en fait, c'est pas fucks me dans le sens fucks me se baiser ou machin, c'est dans l'idée de se saboter, de s'autodétruire, en fait. Oui. Ouais. De se détruire, de se saboter. Et non, je suis désolé, Mitski est une putain de parolière, et en fait dans cet album là, Nothing's About to Happen to Me, on retrouve le manque de cohérence qu'on peut avoir par moments sur Be the Cowboy, mais on retrouve les putains de lignes qui sont belles et qui font plaisir. Ne serait-ce que déjà la première piste, In a Lake, où tu as toutes ces lignes sur le fait de nager sur le dos, avec l'imagerie que tu as de l'imagerie de l'image qui se reflète dans le lac, de la lumière et tout. Ah là là, putain de merde, excusez-moi, mais oui, elle m'énerve parce que quand en fait quand elle écrit, j'ai les images dans la tête qui viennent tout de suite. Alors c'est pas Proust, mais elle me fait le même sentiment. Je sais pas si vous avez déjà lu Proust, vous. Bah non, on est con. Hein. Mais je sais pas, t'as déjà lu Proust? Oui. Non, parce que... Alors, moi, je suis désolé, j'ai déjà lu du Proust, j'ai jamais terminé le bouquin, j'aimerais bien le terminer un jour. Je pense que c'est ce qui va se passer là, au taf. Il te procure une sensation... tu as tout de suite en image ce qu'il veut te communiquer. Il a un bail où, en fait, il est au détail près. Et ben moi, c'est pareil avec Mitski. Je trouve que, notamment sur In the Lake, par exemple, tu as en fait cette puissance de l'imagerie à travers les paroles qui me touche. Voilà.
Je vais vous laisser un peu parler, vous, de ce que vous en avez pensé, parce que moi, là, j'ai commencé à faire un tunnel sur elle, sans parler vraiment de l'album, mais voilà, je vous laisse continuer. Moi aussi, en fait, ce que j'aime chez Mitski, c'est vraiment son côté parolière, en fait. Il est remarquable, il te transporte et c'est ce qui fait c'est sa plus grande force pour moi, je trouve. J'ai pas été déçue. Delek est l'une de mes préférées aussi. Je sais pas quoi ajouter de plus parce que c'est vrai que, comme il a dit, bah ouais, non, j'aime bien. J'aime bien The White Cat aussi, Elle qui est bien. qui est assez loufoque, un peu, qui est très Mitski aussi, hein, qui a pour philosophie que le rire, c'est le meilleur moyen de combattre ses angoisses, elle avait dit, et je suis assez d'accord. Mais, mais oui, il y a rien à dire, c'est un très bon album, c'est doux, ça s'écoute très bien, et surtout, si vous êtes vraiment amateur de belles paroles et de musique bien écrite, bah, Mitski, c'est clairement une artiste faite pour vous. C'est tout ce qu'il y a à dire. Juste une petite aparté aussi, sachez que si vous regardez le lien Apple Music, elle a fait une interview pour Apple Music par rapport à cet album. Donc en fait, dans la description de l'album, il y a des anecdotes, des passages de cette interview. Donc si vous voulez en savoir plus sur la construction de l'album, comment il est devenu ce qu'il est devenu, vous pouvez lire, c'est assez intéressant. Voilà. Moi, à vrai dire, je connais moins Mitski que vous. Donc moi, j'ai une vision des choses qui remonte réellement à donc l'album qui était sorti donc en 2023, qu'on avait donc review et qui était The Land is... The land is inhospitable and so we are. Putain, j'ai du mal avec les titres So aujourd'hui. are So we. are we, pardon. Et So excuse-moi. Are We. À chaque fois, moi aussi, je confonds. Et je me souviens que en fait, et justement, vous avez parlé de la qualité d'écriture, et je me souviens qu'il y avait une musique qui m'avait particulièrement touché, c'est When Memories Snow. Oui, elle est magnifique. Qui, déjà, en fait, musicalement, est incroyable, et en termes de paroles, est incroyable. Et ben, dans cet album, on retrouve un peu les mêmes ingrédients, et il y a des musiques très touchantes dedans. Je pense à Dead Woman. Qui est ouf, quand tu lis les paroles, tu fais OK. Ah oui, non, mais oui. C'est des thématiques qui sont. Oui. Et puis il y a d'autres trucs qui sont un peu plus légers, un peu plus doux, et musicalement en plus. Bah, moi, j'adore ce genre de style un peu Americana qu'on pouvait retrouver aussi dans l'album de Waste Blood qui était Titanic Rising. Ce côté un peu guitare 70, très en même temps très construit, très, tu sais, ce que un enfoiré de première appelait le Wall of Song. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment ça, hein, mais cet aspect un peu où on essaye d'avoir englobe les paroles qui englobent le tout, avec un jeu de guitare qui est vraiment bien fait, et surtout une atmosphère. Je parle beaucoup d'atmosphère, mais il y a des albums qui ont leur propre atmosphère, leur propre environnement. Et je trouve que cet album-là, tu sais, c'est une cabane. Tu sais, c'est une cabane dans un lieu un peu reculé. Et c'est très imagé, comme tu l'as dit, In a Lake, que je trouve excellent. Parce que je pense que tout l'album se passe un peu plus ou moins dans une seule et même maison. C'est ça? Oui. Et par exemple... on pourrait l'imager de la manière qu'elle explore sa frustration, sa relation avec un homme, manifestement, qui fait pas nécessairement du bien. Qui a une emprise très forte sur elle. Et il y a un côté, c'est... Oui, c'est... Mais c'est par exemple... moi, j'ai trouvé que In a Lake est formidable. Les pistes que j'ai vraiment aimées, c'est In a Lake, Where's My Phone, parce qu'elle est vraiment... C'est le côté plus grunge, là, pour le coup. Elle est vraiment très grunge, celle-là, mais j'ai bien aimé. Pour moi, on
perd un peu en cohérence parce que tu vois, typiquement, t'as les côtés Americana, Et t'as cette piste-là qui est très grunge, qui va un peu... c'est ça, qui est et très... t'as Même, I même Change avec... for You Et qui est qui. très grunge, mais qui a une fin, je te l'avais déjà fait référence, qui est très Beatles dans le style, avec une fin en apothéose, avec un ensemble de Ou sons même qui... MGMT, Ouais. genre Flash Delirium, Oui, 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 dans oui. l'idée, Ouais, même ouais. si Flash Delirium va plus loin là-dedans. Mais Mais clairement, un album que j'ai pris plaisir à écouter et à voir les paroles à côté. Comme à chaque fois avec Mitski, j'ai l'impression que c'est. Franchement, je pense que cet album-là, plus que l'album précédent, m'a un peu plus touché que l'album précédent. Et j'ai plus de pistes musicalement parlant hein, où je me suis dit ah, c'est pas mal, j'aime bien. Il y a un côté un peu doux et tout ça. bah, I Franchement, Change for You I est Change presque for You, borderline du smooth jazz dans ouais, dans que l'approche. j'adore, qui est peut-être même ma piste préférée de l'album en vrai. Qui est ma piste préférée de l'album. Mais voilà, ouais, non, franchement, un album que moi j'ai vraiment aimé et je suis pas comme vous deux réellement un connoisseur de Mitski et je sais que l'outrophile grince des dents quand je dis ça. Attention. Mais voilà, j'ai vraiment adoré vraiment adoré cet album et franchement, je vous le recommande chaudement. Si vous aimez réellement la musique dans le style Americana, dans le côté un peu folk, limite folk rock, hein, on peut même aller dans cette voie-là. Hein, vous pouvez courir Moi, dessus. Enfin, pas sur le vinyle, hein, vous risquez de l'abîmer, ni même sur l'album, vous risquez de l'abîmer aussi. Mais vous pouvez aller l'écouter par vous-même et vous faire votre avis. Vous verrez, c'est pas une mauvaise écoute. C'est franchement très très bonne écoute et l'album est bien construit. Il faut le c'est dire, juste faut dire ce dommage qu'il est. que c'est juste dommage que Lightning soit aussi courte. Je trouve que quand t'as une piste comme ça, Ouais. 2 minutes 57, c'est un peu court. Et c'est là où, en fait, des fois, moi, je reviens sur la critique de... Bah, des fois, j'aimerais bien qu'en fait, elle écrive un peu moins bien et qu'elle fasse un peu de la répétition. C'est pas grave. C'est juste, c'est pas grave. Dis un truc, Osef. Je sais pas si t'as décidé de parler de ta liste de course. courses. Carouf. Il y a pas de souci. Fais ta liste de courses pour qu'on ait un refrain supplémentaire et un couplet et qu'on ait un bridge, quoi. C'est là, j'aurais bien voulu, tu vois. Parce que j'aime bien la guitare dessus, globalement. Et... J'avoue que, ouais, pour rebondir sur le bridge, c'est que c'est une façon de composer les chansons qui se fait de moins en moins, surtout dans la pop mainstream. Mm. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que je suis une très très grande fan des bridges. Genre, souvent, il y a énormément de chansons où, genre, justement, le bridge, c'est vraiment l'apothéose du morceau et je sais pas, ça manque. Personnellement, ça c'est une petite aparté, mais ça me manque. Et je voulais aussi ajouter, du coup, vis-à-vis de ce que tu disais, qu'il y avait une titre un peu plus grunge, en fait. Du coup, comme elle avait dit pour Apple Music, je vais reprendre ce qu'elle a dit, en fait, que pour l'album, à la base, elle tenait absolument à ce qu'on entende un groupe de rock, en fait. Sauf qu'elle voulait que ce soit brut, que ça se ressemble à un album qu'elle aurait pu sortir il y a 10 ans. Mais une fois qu'elle a eu les démos enregistrées, elle a dit ça peut paraître bizarre, c'était comme si les titres en demandaient plus. Et c'est pour ça qu'après, l'énergie rock brute a été un peu plus remplacée par une instrumentation live. Et plus un peu côté Americana. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un peu de mix des deux. C'est que c'est des réminiscences en fait de ce que le projet devait être à la base. Ouais, je vois. Je pense, c'est ça. Et en tout cas, si tu veux savoir aussi, par exemple, aussi, pardon de te couper. Non, mais comme non, toi, mais ça t'intéresse aussi au niveau de la façon dont elle écrit. Elle dit que en fait, pour ses albums, elle écrit toujours de manière spontanée. Et jusqu'à temps qu'elle ait assez de morceaux en fait pour faire un album.
Et elle a pas vraiment de thématique en tête, c'est qu'une fois qu'elle voit les musiques, en fait, qu'elle remarque qu'il y a souvent Un un thème qui fil revient. rouge, quoi, Mm. un thème qui est réminiscent, mais elle a cette façon d'écrire en vrai que j'aime bien. Bon, je sais que toi, tu n'es pas forcément fan non plus, mais Lana Del Rey a cette façon d'écrire aussi, où vraiment elle écrit vraiment au feeling. Et, euh, et j'aime bien cette façon d'écrire au feeling, en fait, et après, tu vois, comment ça va. C'est ce que j'apprécie vraiment, mais souvent, c'est ce qui fait les meilleurs paroliers, je trouve. C'est que vraiment, t'écris au feeling, tu t'écris Oui, pas en ayant une thématique ou un sujet en tête, tu libères juste ta plume, et c'est ce qui fait la beauté de la chose. oui. Non, mais je capte ce que tu veux dire. Je capte bien. Et c'est vrai que là, l'album est beaucoup sur de l'interpersonnel, hein. Oui. Euh, et ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album pour le coup. In a Lake, Where's My Phone, Dead Woman. Et Cats, moi je trouve que Cats, on n'en a pas parlé, mais par exemple cette piste-là, moi j'aime beaucoup En fait, c'est une piste. Concrètement, ça parle donc du coup de. Alors c'est pas Mitski, mais du coup du personnage qui va parler donc du coup qui s'adresse du coup à l'autre personne du couple qui a pas l'air particulièrement enchantée. Elle a pas particulièrement envie de voir ce mec partir. Elle dit bah grosso modo tant que tu feras pas un move, moi je vais pas bouger. Mais on sent que en sous-texte, quand elle parle des chats, les chats sont là comme étant en fait présentés comme étant un réconfort. Ils sont présentés comme étant sur le divan à dormir, à être à ses côtés pour la réconforter. Parce que justement, la relation qu'elle entraîne n'est absolument pas une relation dans l'absolu épanouissante, mais elle l'aime malgré tout. Oui, pas saine, Et en en soi. fait, la focale des chats, en fait, l'amène quand même à dire, ben, à un moment donné, bon, je me sentirais plus en sécurité. Enfin, je me sentirais apaisé de savoir que ces chats ben, seront heureux ailleurs à profiter de leur vie et de faire ce qu'ils ont envie, quoi. Et donc, finalement, quelque part, il y a une certaine forme d'acceptation de sa part de l'éventualité de rompre avec lui, même si elle ne veut pas le faire. Il y a, et ouais, la façon dont c'est tourné, où ça reste autour, en fait, de ces chats qui sont une présence, mais qu'elle pourrait être prête à les envisager ailleurs, je trouve que c'est encore la preuve que, bah, elle a une putain de plume, quoi. Voilà. Pendant que d'autres se touchent sur du Taylor Swift, excusez-moi, c'est mon petit coup de gueule, Allez, mais allez. on va terminer avec une petite balle. Bah, on vous Avec une recommande cet petite balle, album. mais voilà, avec la Taylor Swift, que je trouve qu'elle a un niveau d'écriture d'une lycéenne, et encore, c'est un peu méchant parfois pour les lycéens. C'est bien, ça va Et faire en réagir. attendant, Mettez dans le non commentaire si vous êtes en mais désaccord avec l'outrophile. enfin, Mettez-le, ouais, mettez-le. mettez-le, je m'en fous que Stéphane il s'excite sur moi, j'en ai rien à branler. Faites-le. Mais au bout d'un moment, quand on applaudit quelqu'un qui a des paroles assez médiocres de façon générale, alors que t'as quelqu'un comme Mitski qui écrit magnifiquement bien et qui est pas reconnu à sa juste valeur pour ça, bah, ça me gonfle un peu, voilà. Très beau mot de la fin, l'outrophile.